La scène scandaleuse d'une femme frappant volontairement un pompier, tentant courageusement d'éteindre un incendie provoqué par les casseurs à l'issue de manifestations traditionnelles du 1er mai a choqué l'opinion publique. Cette violence traduit une haine de tout ordre, de tout ce qui peut incarner le système, comme les pompiers ou les médecins. Mon propos ne sera pas de juger cette femme et le sentiment d'être une exclue du partage, une privée du gâteau de ce nouveau monde branché 2.0. Juste peut-être lui rappeler ce que notre paracha de Kodoshim nous ordonne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nos sages s'étonnent de cet incroyable commandement, car premièrement, l'amour est dicté par le cœur, siège de nos sentiments, qui relève plus de l'inné, du subconscient, qu'a priori un homme ne peut maîtriser, contrôler. On peut obliger un enfant à manger sa soupe, mais pas à l'aimer. Deuxième question, le Talmud au nom de Rabbi Akiva enseigne que si deux personnes se trouvent seules dans un désert et que l'une d'entre elles possède une gourde d'eau pour survivre lui seul, dans un tel cas, le propriétaire de l'eau boira seul son eau et se sauvera, car la Torah stipule que tu dois aimer ton prochain comme toi-même, mais pas plus que toi, ce qui implique que ta vie passe avant celle de ton prochain, en contradiction du principe que je dois aimer mon prochain comme moi-même, et qui aurait dû conduire le propriétaire de l'eau à partager sa gourde avec son compagnon d'infortune, même si les deux étaient morts. Le Ramban, Nachmanide, explique effectivement ce commandement d'aimer son prochain comme soi-même ne doit pas être pris à la lettre. Le Ramban parle même de forme d'exagération de la Torah pour essayer d'encourager chacun d'entre nous à soutenir, aider son prochain du mieux qu'on peut. Le Rambam, Maïmonide, emprunte un chemin différent et écrit que de cette mitzvah d'aimer son prochain, on apprend l'obligation de visiter son ami s'il est souffrant, le consoler s'il est endeuillé, le réjouir s'il se marie. Selon le Rambam, la Torah ne nous demande pas forcément d'aimer son prochain comme soi-même littéralement, mais de faire à l'autre tout ce que j'aimerais que l'autre me fasse si j'étais à sa place. Par exemple, si j'étais dans le besoin, évidemment que j'apprécierais que l'autre me donne de la charité. Dès lors, si c'est le contraire, et que l'autre est un nécessiteux, je me dois de l'aider, et ce, même si je ne l'aime pas. Mieux encore, le Talmud enseigne que si un homme doit aider au même moment son ami et son ennemi à charger leur âne, il privilégiera d'abord de charger l'âne de son ennemi, et ce, afin de dépasser et vaincre son instinct naturel. Le Ramban, encore lui, propose une troisième voie, et voit dans ce commandement d'aimer son prochain une injonction à ne pas être jaloux, non seulement de la femme ou de la maison de son prochain, mais même de sa réussite, à l'image de l'amour du roi David et de Jonathan, le fils du roi Shaoul, où le prophète Samuel raconte que Jonathan s'est réjoui de l'accession de David à la royauté, même si c'était à ses dépens, lui, Jonathan, qui était le successeur, le dauphin naturel de son père, le roi Shaoul. Ne pas vivre avec ce sentiment qui détruit mentalement tous ceux qui peuvent avoir l'impression de ne pas être reconnus à sa valeur, de ne pas être rétribué selon son talent. Non. Aime ton prochain comme toi-même, même si celui-ci a mieux réussi que toi dans la vie. Le Baal Hatanya, Rabbi Shneur Zalman de Ladi, fondateur de la Chassidut Chabad, cité par le Rav Ashkenazi, conférencier contemporain, donne un sens original à ce commandement. En effet, tout homme sur Terre a un côté narcissique, c'est-à-dire que naturellement, on a tendance à s'aimer tel qu'on est. Et même si on a commis une faute, un comportement indigne de soi, on a insulté son prochain, on a été mesquin, égoïste, sur le moment, on éprouve un sentiment de colère vis-à-vis de soi-même, voire même de dégoût. Comment nous avons-nous pu nous comporter de la sorte? Mais très vite, à la colère,
va succéder la phase de l'auto-justification. On va se trouver des excuses à notre comportement déplorable. Et enfin, dans un troisième temps, on va entièrement rejeter notre faute sur nos proches, notre environnement, la société. Estimer évidemment à tort que nous sommes une victime de nos proches ou de la société. Et ces trois réflexes, tous fondés sur notre narcissisme naturel, la Torah nous demande de les exercer non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Parvenir à pénétrer dans l'ego de l'autre, se mettre à sa place, et quel que soit son comportement à notre égard, le juger comme on se juge soi-même. Et même si cette manière de considérer l'autre ne l'exonère en aucun cas de me payer s'il m'a causé un tort physique ou d'être puni s'il mérite une sanction, néanmoins, je me dois de le juger favorablement, comme je me juge moi-même. Et nous savons que la plupart des grandes querelles de la vie ou de l'histoire tirent leur source d'un manque de compréhension de l'autre, de sa personnalité, de ses excès, de ses envies, de ses désirs. En aimant l'autre, tel que l'explique le Balatania, on s'évite toutes ces querelles. Oscar Wilde raconte qu'à la fin du 19e siècle, il avait découvert sur un panneau dans un saloon de l'Amérique « Merci de ne pas tirer sur le pianiste, il fait de son mieux ». Cette recommandation est peut-être tirée de ce commandement si particulier d'aimer son prochain comme soi-même. Shabbat Shalom à vous tous.